Slogan que les syndicats réunissent en ce moment des milliers de manifestants à Bruxelles. La FGTB évoque jusqu'à 100 000 personnes, nouvelle fronde contre les mesures du gouvernement fédéral et à ce stade, quelques incidents à déplorer. Sofia Kotsoglou. Ils sont venus des quatre coins du pays, munis de leurs banderoles, calicots, pancartes et sifflets. Leur cible est toujours la même, le gouvernement Michel et ses mesures d'austérité. Nous voulons que notre enfant ait un avenir dans le monde. Alors, nous disons, ne replissons pas une boîte à tartines. On est là pour forcer le gouvernement à faire moins de cadeaux aux entreprises et plus de cadeaux aux travailleurs. Notamment, on a augmenté la TVA sur l'électricité, comme si c'était un produit de luxe. Pourtant, c'est bien qu'on en a besoin, c'est comme l'eau courante. On cotise depuis des années au niveau de la pension. Et ben, comme tout le monde, on sera tous des pigeons. Moi, principalement, je suis là parce que j'ai peur pour les enfants plus tard. Nous, on a déjà difficile maintenant de tenir les deux bouts. Et je pense que c'est vraiment important maintenant de tenir le combat. Si la plupart des manifestants sont venus en groupe, Bettina, elle, manifeste seule pour dénoncer son statut précaire d'aide ménagère. Moi, je fais un 30 heures semaine en CDI depuis 2 ans et je dois repayer 500 € contribution en gagnant 1000 € par mois. Donc voilà, c'est des choses qui ne vont pas parce que je dois mettre des pneus neige. J'habite dans la région de Spa, donc forcément, je suis obligée de faire des frais et tous ces frais-là ne me sont pas remboursés. Pas content non plus le secteur de l'ORECA qui dénonce les flexi-jobs mis en place par le gouvernement. C'est pousser les gens au travail en noir au lieu de combattre le travail en noir et de participer aux caisses de l'ONSS et de payer les pensions, etc. Alors c'est le sens contraire qu'ils le font dans l'ORECA, c'est détruire le travail. La police présente en masse a dû intervenir à plusieurs reprises pour prévenir les débordements. Un peu plus tard, une altercation entre des syndicalistes et les dockers du port d'Anvers a viré en bagarre. Des incidents mineurs qui n'ont pas perturbé le cours de la manifestation. Il s'agit du 15e mouvement social depuis la formation du gouvernement Michel. Des manifestations qui n'ont pas fait fléchir la ligne du gouvernement, mais les syndicats veulent malgré tout poursuivre la mobilisation. Il y a une chose qui est sûre, quand on ne fait rien, on est sûr qu'on ne change rien. Donc on doit continuer à mener les actions parce que le problème ne relève pas simplement de l'attitude du gouvernement, et nous ne sommes pas dans une grève politique comme on essaye de le dire, mais ça relève aussi du patronat qui ne veut plus la concertation. Reste à voir si cette grève nationale aura un écho jusqu'au 16 rue de la Loi. Une manifestation suivie aussi par Alexandre Mittea que nous rejoignons là où les discours vont se tenir, à la gare du Midi. Alors Alexandre, on l'a dit, 15e mobilisation syndicale en un an, toujours aussi forte apparemment. Ah oui, c'était l'un des grands enjeux de cette manifestation pour les syndicats. Allait-il réussir à réunir autant de monde qu'en novembre 2014? On parle de 100-120 000 personnes. Eh bien, les syndicats viennent d'annoncer le chiffre de 100 000 manifestants. Un policier m'annonçait il y a 2 minutes que les chiffres de la police sont de 83 000 manifestants. C'est un bon chiffre, c'est une réussite pour les syndicats. Un chiffre qui leur donne du poids pour les futures concertations avec le gouvernement. On va devoir parler dans les semaines ou les mois à venir des pré-retraites et de la pénibilité du travail. Il faut dire que l'année 2015 a été dure pour le monde syndical. Malgré les 15 manifestations dont on a parlé, eh bien, le gouvernement a tout de même reculé l'âge de la pension à 67 ans. Il a tout de même voté le tax shift tant contesté. Il a tout de même supprimé les allocations d'insertion pour les jeunes. Eh bien, les syndicats espèrent que grâce à cette grande mobilisation, ils seront enfin entendus par le gouvernement. On a vu tout à l'heure, Alexandre, des images de bagarres avec les dockers. C'est ce que c'est apaisé à cette heure? Eh bien, ça aussi, c'était l'un des grands enjeux de cette manifestation. Va-t-elle se terminer dans le calme ou va-t-elle se terminer avec des violences comme on l'a vu en novembre 2014? Les images que vous avez vues, filmées par Marc Florent, on parle d'un petit groupe de dockers venus des ports d'Anvers et de Caen. Mais heureusement, la police était là à ce moment-là pour les arrêter.
mais on peut dire que ces dockers, en tout cas venant d'Anvers et de Gand, eh bien, ils avaient l'air tout de même de venir ici pour vouloir en découdre avec la police. On verra comment ça se passe pour l'instant. En tout cas, maintenant, il est environ 13h05 et les discours des représentants syndicaux vont commencer ici à la gare du Midi, Nathalie. Merci à vous, Alexandre. Des discours qui auront aussi pour but d'interpeller Charles Michel et ses ministres. Il y a un an, il scellait l'accord de